Un test réussi pour le président de l'Assemblée nationale 8e législature, pourrait-on affirmer. Le tout premier rapport d'activité de Louis Gbéhounou-Vlavonou a été adopté à l'unanimité. Un rapport qui s'articule autour de 2 points, les activités parlementaires proprement dites et les activités d'administration et de gestion du Parlement. Sur les activités parlementaires, le management et le leadership du président Vlavonou ont entraîné un taux de participation de plus de 93% des députés aux différentes activités couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2019, la période sur laquelle porte le rapport présenté à la plénière. Louis Gbéhounou-Vlavonou déplore toutefois la faible utilisation des outils de contrôle de l'action gouvernementale, justifiée par le fait que 60% des députés de la 8e législature découvrent pour la première fois l'institution et ont donc besoin d'être formés à cela. Sur le plan des activités d'administration et de gestion du Parlement, les ateliers de renforcement des capacités des parlementaires, mais aussi du personnel administratif et certaines décisions prises sont motivées par le souci d'une gouvernance axée sur la performance et sur l'efficacité en tout temps et en tout lieu, rappelle Louis Gbéhounou-Vlavonou. À ma prise de fonction, le constat fait au plan de la gestion administrative, financière et sociale du Parlement ne paraît pas assez reluisant. C'est pourquoi, avec le bureau, appuyé par la conférence des présidents, nous avons entrepris des réformes qui paraissent douloureuses, mais indispensables à la survie et au respect de notre institution. Mon premier combat est celui de la malgouvernance, le clientélisme tous azimuts dans la gestion du personnel. J'entends aussi faire de la diplomatie l'un des axes principaux de développement de notre institution. La communication sera également le socle de mes actions. Une philosophie soutenue par ce slogan, faire de la 8e législature une référence dans la production de lois de qualité, dans le contrôle de l'action gouvernementale et de la représentation. Pour la traduire en actes, quelques décisions sont déjà tombées. Par complaisance que nous avons résilié les contrats des 10 agents toutes catégories confondus en 2019, recrutés en 2019. Sinon, voyez avec moi, si les élections sont au 28 avril, est-ce qu'on pouvait encore recruter quelqu'un le 18 avril? Entre nous, entre vous et moi, à la veille des élections, on avait continué à recruter. Donc, on n'avait pas vu l'opportunité et la pertinence de ce recrutement, par exemple. C'est juste un exemple. Et lorsque nous avons parlé de la résiliation du contrat du ministère conseil, dont le cahier de charge ne l'obligeait qu'à 4 heures de présence au poste, ainsi que la résiliation de l'expert en assurance, qui lui aussi n'avait que 4 heures de présence au poste, nous avons évité sciemment de dire que chacun gagnait 1 750 000 francs par mois pour 4 heures de service. Le président de l'Assemblée nationale 8e législature voudrait surtout travailler à renvoyer dans l'opinion l'image d'un Parlement travailleur, soucieux du bien-être du Béninois où qu'il se trouve. Il nous faudra réinventer au sein de l'administration parlementaire l'éthique et une nouvelle méthode de gestion des intérêts partisans en privilégiant l'écoute, la concertation et le consensus. Je n'oublie pas la relecture du règlement administratif et financier qui doit prendre en compte les réalités d'un Parlement moderne qui fait du travail bien fait, de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des réalités au quotidien. Les manuels de procédure doivent être élaborés de manière réaliste afin de fixer les responsabilités des uns et des autres, le timing d'exécution des tâches et le degré d'implication de chacun en cas de besoin. Ce lundi, les députés devraient se retrouver en commission
pour étudier le projet de loi des finances et du budget général de l'État au titre de 2020.